Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des hanches. Alors les hanches, on en parle très rarement puisqu'au final, nous n'avons que très rarement des douleurs au niveau des hanches. Et pourtant, elles sont essentielles et il est important de les assouplir, assouplir les muscles, mais aussi de travailler la mobilité de sa hanche. Nous avons besoin de nos hanches dans la vie de tous les jours, puisque nous avons besoin d'une bonne mobilité et d'un bon assouplissement pour ramasser un objet au sol. Il nous faut une bonne flexion de hanche, tout comme pour porter un enfant, on fléchit les genoux. Et même tout simplement pour enfiler des chaussettes, enfiler des chaussures, il faut une bonne mobilité, un bon assouplissement de sa hanche. Donc il est important que ça soit bien assoupli, bien mobilisé, puisque sinon on peut avoir des pathologies qui sont importantes. Par exemple, une mauvaise mobilité de la hanche, une mauvaise stabilité de la hanche peut créer que le pied parte vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et donc là, on impacte directement le genou. À l'inverse, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on a un manque d'assouplissement du psoas, le muscle ici, qui nous permet de marcher. Et ce muscle-là, quand il est trop raide, il est raccourci. Et donc, ça nous fait une flexion de hanche. Et vous avez peut-être déjà remarqué des gens qui marchent comme ça. Donc, ils marchent avec une hanche fléchie tout le temps. Le dos est d'abord penché vers l'avant et ils essaient de redresser du coup leur dos. Et donc là, ça impacte directement le dos et ça crée des douleurs monstrueuses. Voilà, donc il faut absolument assouplir et mobiliser sa hanche régulièrement. Voilà, je vais vous montrer quelques exercices justement pour faire une petite routine. À tout de suite. Alors, les exercices d'assouplissement donc musculaire pour la hanche, on a d'abord le muscle piriforme qui se situe ici au niveau du fessier. Et donc, on s'allonge sur le dos, on vient poser la cheville gauche sur le genou droit et on vient prendre sous la jambe droite. On garde bien les épaules au sol, la tête au sol, on rentre le menton vers le sternum et on essaie de ramener la jambe droite le plus près possible du buste. Et donc on étire ici le piriforme. Donc ce piriforme, on peut l'étirer pendant une bonne trentaine de secondes. Et c'est un muscle qui est important d'étirer également pour les gens qui souffrent du dos, qui ont des lombalgies. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc la cheville droite sur le genou gauche, et on vient prendre sous la jambe gauche. Les épaules au sol, le menton rentré, et on ramène le plus près possible. Donc cet étirement-là, vous pouvez le tenir une bonne trentaine de secondes. Donc là, on étire le piriforme. Après, on peut étirer le psoas, que j'ai expliqué tout à l'heure, ici. Et pour étirer le psoas, vous pouvez ramener le genou entre les mains, la jambe gauche loin derrière, et on se redresse au maximum. Et donc là, on étire le psoas, le muscle qui vous permet de marcher. Pareil, on peut tenir une bonne trentaine de secondes. Et puis on échange. Genou gauche entre les mains, on allonge loin derrière la jambe droite et on se redresse. Et donc là, on a étiré le psoas. Pour travailler aussi l'assouplissement, on peut utiliser une autre posture de yoga que l'on connaît qui s'appelle la guirlande. La guirlande, on écarte les pieds vers l'extérieur, pointe de pied à l'extérieur, on ramène les mains jointes et on pousse les genoux vers l'extérieur. On essaie de se redresser et on tient ici une bonne trentaine de secondes. Et on relâche. Très bien. On vient s'asseoir. On a un autre exercice aussi qui est pas mal à faire. On a les jambes écartées, les bras derrière et on vient poser le genou à l'intérieur. Là, on travaille la rotation de la hanche. Et on va essayer de ne plus bouger le buste. Le buste reste fixe et on essaie d'aller chercher les genoux
vers le sol. On peut sentir qu'on a une différence de souplesse entre la hanche droite et la hanche gauche, et c'est tout à fait normal, puisque on est symétrique, mais pas tout à fait. Puis on est droitier ou gaucher, donc on utilise plus une jambe droite ou la jambe gauche. Et donc on peut faire ça plusieurs fois. Et on relâche. Pour la mobilité de la hanche, on peut travailler tout d'abord en faisant des cercles. Donc on fait des cercles, voilà, vers l'extérieur. On essaie de garder le buste vers l'avant et on fait des cercles vers l'intérieur. Donc là on mobilise bien. Pareil de l'autre côté, vers l'extérieur, on forme un cercle et vers l'intérieur. On peut aller chercher désormais, donc on se tient toujours sur le côté. Donc on se tient bien droit et on lance la jambe sur le côté. Donc quand on lance la jambe sur le côté, on ne doit pas pencher le buste. Le buste reste droit. Et on va chercher sur le côté. Maintenant qu'on a fait sur le côté, on va faire vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on cherche à aller chercher à l'opposé. Allez, toujours droit. On cherche l'intérieur. L'autre jambe, on va chercher d'abord l'extérieur. On reste bien droit. Puis l'intérieur. Il nous reste une mobilité. L'avant. L'arrière. L'arrière, on va vraiment pas chercher très loin puisqu'on essaie de rester droit. L'autre jambe, l'avant. Et l'arrière. Voilà, en faisant ces petits exercices, vous travaillez vraiment votre mobilité de hanche, d'accord? Votre assouplissement de hanche. Ces exercices ne sont pas à faire si vous venez d'être opéré d'une prothèse de hanche. Prenez conseil auprès de votre médecin. Il faut d'abord bien remuscler tous les muscles autour de la cicatrice, autour de la hanche, avant de faire ces exercices. D'accord? Allez, bonne mobilité, bon assouplissement de hanche.